monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit message pour ce week-end. Donc ça va être au niveau sentimental. On va voir un petit peu les énergies et les messages au niveau sentimental. Donc je vais procéder différemment avec plusieurs oracles pour avoir un maximum d'informations. Donc voilà, on verra un petit peu les messages et les énergies, tout simplement. Et on y va, on va commencer. Et on va commencer par le premier oracle. Et on va voir quels sont les messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un tirage général, d'accord, et non personnalisé. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui est aussi intemporel. Donc, pas forcément que c'est que pour ce week-end. Donc, voilà. Allez, on y va et on va voir quels sont les messages pour vous. Les énergies. Allez, on y va. Bon, là, ici, on parle d'opportunité. Il y a quelque chose qui arrive, qui va se présenter à vous. OK? Alors, c'est une relation avec une personne, pour moi. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette personne, peut-être que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Peut-être qu'il y a, dans vos rapports, peut-être que soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que ça soit en couple, ou tout simplement, peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous donner tout l'amour que vous avez envie d'avoir avec cette personne. Ça peut être ça aussi, ok? Allez, on y va et on va voir quels sont les messages. Ouais. C'est vraiment une personne avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est parce que cette personne, il est possible que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, soit c'est une personne qui est déjà en couple, ou peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui aime bien courtiser, qui aime bien aller un petit peu de droite à gauche, d'accord? Ou tout simplement une personne voilà, qui est déjà dans une double vie. Peut-être que votre relation, pour le moment, il y a des choses que vous ne savez vraiment, peut-être que vous ne connaissez pas réellement cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous cache des choses ou une personne qui ne vous dit pas tout ici. Donc, voilà, de faire quand même attention dans cette relation parce qu'il y a quand même des choses qui sont à éclaircir, qui devraient être éclaircies. Il y a des choses quand même qui sont un petit peu néfastes. Ça peut être une relation qui peut être toxique pour vous. Et attention, ne buvez pas toutes les belles paroles de cette personne-là, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Et pourtant, il est possible que quand vous êtes avec cette personne-là, il y a quand même un équilibre au niveau des sentiments. Vous sentez que cette personne, elle vous aime et vous avez des sentiments pour cette personne, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on me parle ici dans ce tirage-là. Mais n'allez pas croire vraiment à tout ce qu'elle vous raconte, ok? Allez, je continue. On va voir avec un autre oracle. On va recouvrir ces cartes. Après, il est possible aussi que si c'est une personne qui est en couple, il est possible que ça ne va pas aussi avec l'autre personne. Mais voilà, il y a des choses que vous ignorez, qu'elle ne vous dit pas tout aussi, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je voulais couper, mais là, bon... En plus, on parle du consultant, de la consultante, une personne que vous connaissez. Alors, c'est une relation qui est quand même assez passagère. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez de temps en temps. Vous ne savez pas quand vous allez la voir en direct, cette personne-là. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ici, on parle que ça peut être un homme ou tout simplement, ça peut vous représenter vous, que vous êtes dans une relation qui est triangulaire, que vous soyez homme ou femme, d'accord? C'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que vous devez... Ouais. Il y a certaines choses qui sont quand même scellées, des choses que vous n'avez vraiment pas connaissance. C'est peut-être quelqu'un aussi qui doit se séparer, justement, peut-être avec la tierce personne, que ça ne va pas. Peut-être que c'est quelqu'un que, voilà, il est dans les paperasses, dans les papiers, c'est tout à fait possible. Mais attention, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui ne vous dit pas tout. D'accord? Peut-être que vous ignorez ce qui se passe dans sa vie avec cette personne, même s'il est en complication. C'est possible, ok? Ouais, il a une décision à prendre. En tout cas, il y a un choix à faire. Quoi qu'il en soit, que ce soit avec vous ou avec l'autre, la tierce personne, il y a une décision qui doit être prise, en tout cas. C'est une personne, si elle vit en couple, elle doit faire le deuil sur certaines démarches administratives. Elle doit étudier un petit peu sa situation, ou en tout cas, vous aussi, peut-être que vous avez déjà étudié la situation. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec cette personne et vous vous dites comme ça, bon, qu'est-ce que je fais ?
je mets un terme ou pas. Enfin voilà, vous êtes prêt aussi à rompre pour certaines personnes ici, hein, d'accord? Parce que vous voyez, c'est une personne, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, qu'elle vous raconte des cracks, et puis du coup, vous en avez peut-être marre, d'accord? Ouais. Marre des mensonges, marre peut-être de la trahison, marre des choses qui sont peut-être toxiques pour vous. Après, c'est possible que c'est une personne qui doit mettre fin à une situation avec une tierce, d'accord? C'est tout à fait possible, mais qui peut prendre son temps, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un qui est en rapport au niveau de la justice, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marié aussi et qui doit régler quelque chose en rapport avec la... peut-être que ça peut, voilà, au niveau de la justice, peut-être que ça peut être un divorce ici, enfin voilà, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous fait vraiment pas plaisir parce qu'il y a des choses dont vous ignorez. Et vous avez envie de savoir, en fait, ici. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on y va. Je vais prendre celui-ci. Je prends au fur et à mesure et au pif, hein. Allez. Quels sont les messages concernant cette personne et votre relation, s'il vous plaît? Vous êtes triste, hein, vous êtes déçu, vous êtes triste, vous êtes vraiment dans la mélancolie ici. Hein, on voit vraiment, il y a cette souffrance-là qui est à l'intérieur de vous parce que vous avez envie de trouver des solutions par rapport à cette relation. D'accord? Hein, ou tout simplement, peut-être que cette personne aussi, elle peut être triste hein, aussi, hein, parce que voilà, elle essaye de chercher des solutions, peut-être pour son divorce, ou peut-être pour sa séparation de couple, hein, qui sait, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc, quoi qu'il en soit, on est triste dans cette relation avec cette personne. Allez. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants, d'accord? Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas toute seule, d'accord? Il y a le deuil sur la personne, justement, enfin, l'autre personne, hein, sur la tierce personne, on parle de rivalité ici. L'autre personne, en fait, la tierce... ça peut être quelqu'un aussi qui est assez immature hein, d'esprit ici et voilà, et qui peut être assez étouffant dans cette relation, hein, d'accord? Puis même, ça peut perturber votre relation sentimentale avec justement la personne qui doit mettre fin, d'accord? Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous rend vachement triste. Ici, il est possible qu'il y ait des enfants, hein, qu'il y ait des enfants. Après, ça peut être vous, hein, que vous êtes avec quelqu'un, que vous devez régler une situation avant d'être avec votre partenaire. Et ça peut être votre partenaire qui en souffre aussi intérieurement parce que, bon, bah, parce que votre situation ne bouge pas. Ça peut être ça aussi, ok? Donc là, il y a une prise de décision qui doit être faite. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment l'envie, d'accord? En tout cas. Par contre, la tierce, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très intéressée, hein, d'accord? Qui est très intéressée ici. En plus, dans votre situation, il y a pas mal de schémas qui se répètent, d'accord? L'histoire se répète constamment ici, d'accord? Donc, même au niveau de la justice, hein, j'ai l'impression aussi, si on doit rompre avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui peut retarder les choses ou quelqu'un qui a le même disque hein, ici. Mais en tout cas, concernant le passé, ça peut être une personne aussi qui a blessé aussi cette personne que vous connaissez, hein, il y a peut-être eu une trahison, il y a eu peut-être une souffrance concernant le passé, peut-être de la part de la tierce aussi, hein, peut-être qu'il y a une tromperie, mais en tout cas il y a une grosse déception, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu une attirance pour quelqu'un d'autre, ici, peut-être quelqu'un qui a été plus jeune aussi, hein, pour certains, c'est ce qu'on me dit là, d'accord? Allez, on continue et on va voir quels sont les messages. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, oups là, ce qui va se passer. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, cet homme ou cette femme qui doit quitter la tierce, si c'est votre cas, c'est une personne qui va mettre bye-bye à la routine. C'est quelqu'un qui en a marre de la routine avec cette personne. Quoi que s'il est marié ou peu importe. Il y a peut-être des choses à régler au niveau des biens, mais en tout cas, peut-être que si on est en couple, même si on n'est pas, voilà, ça fait un moment qu'on est dedans, dans cette relation, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de casser tout ça. Mais on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Alors, il y a encore des choses, il y a encore un laps d'attente là, ici. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore, hein.
Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous agace. Hein. Alors, du coup, vous pouvez vous remettre un petit peu en question. Vous dire comme ça, bon, ben moi aussi, je peux mettre un terme, je vais prendre ma décision parce que je pense que cette personne me prend pour un con. En fait, ici. Puis moi, j'en souffre. Ça fait X de temps, quoi, avec cette personne du passé, ou cette personne qui est présente, cette rivalité. Il y a les choses traînent, ça fait très très longtemps que ça traîne. Allez, on continue, on va voir le message. Bon, c'est une personne, pour moi, qui doit se séparer. Et il est possible que cette personne est déjà séparée, ici, mais que peut-être tout simplement qu'il doit avoir un divorce, d'accord? En tout cas, ici, quoi qu'il en soit, pour moi, il doit avoir une rupture, quoi qu'il en soit, ok? Alors, ici, on parle que peut-être que la tierce personne, c'est quand même quelqu'un qui peut être très possessive, très jalouse aussi, qui est au crochet de cet homme ou de cette femme et qui a encore des sentiments aussi, hein, pour certains. Mais des sentiments à sa manière, j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, on dit comme ça, qui aura un changement positif. Hein. Ici, pour moi, déjà dans une relation qui est déjà existante. On dit que pour ici, c'est comme si on cassait cette routine-là et on a envie de changer les choses. Pour moi, il y a bien une séparation qui va se faire, mais pour le moment, on voit qu'on n'est peut-être pas encore prêt parce que peut-être que cette personne-là, l'autre personne, la tierce, c'est quelqu'un qui s'accroche énormément et beaucoup, d'accord, en tout cas. C'est ce qu'on parle. Et du coup, ça peut vous faire souffrir, ouais. Bon, en tout cas, monsieur ou madame, c'est quelqu'un qui va prendre conscience. D'accord, qui va prendre conscience ici que voilà qu'il faut faire bouger les choses. Ok, en tout cas c'est ce qu'on dit ici. Donc en plus c'est quelqu'un que vous allez. Alors il est possible que cette personne-là vous l'avez rencontrée comme ça, hein, par hasard ou quoi ici. Enfin voilà pour certaines personnes. Hein. Allez, on va continuer et on va voir les messages qu'on peut avoir. Alors attendez, d'abord je vais regarder un petit truc. Je vais voir pourquoi cette personne, elle n'est pas prête. Parce qu'elle doit se séparer. Après, elle est peut-être séparée, mais il y a encore... peut-être après, elle est peut-être séparée, il n'y a plus rien dans le... si c'est quelqu'un qui vit en couple dans le même foyer, c'est peut-être quelqu'un, il n'y a plus rien dans cette relation, mais on doit demander le divorce, ou on doit séparer certaines choses, ou peut-être quelqu'un qui doit quitter le foyer, mais que voilà, il y a, je sais pas moi, il y a les biens, ou il y a les enfants, ou il y a pas mal de choses. Peut-être qu'elle est un peu bloquée, on va voir tout ça. Allez, on va voir pourquoi. On dirait que cette personne, elle se... comment dire? Elle pense qu'elle n'a pas le droit au bonheur, en fait. J'ai l'impression, pour moi, c'est quelqu'un qui vit encore sous le même toit. Pour certains, pas pour tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui, on dirait, qui doit rester auprès de cette tierce-là parce que... et qui se dit, bon, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais jamais être heureux peut-être de l'autre côté ou jamais je vais retrouver l'amour ou quoi, ici. Mais c'est à cause de son vécu, en fait. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Il y a, en tout cas, elle n'est pas heureuse, la personne qui vit avec cette tierce-là. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, je vais faire une petite coupe quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent très très seul. Puis même aussi, vous vous sentez seul. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Que ça soit de côté de cette personne-là, puis que ça soit aussi peut-être aussi de votre côté. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent seul déjà dans son foyer, hein, avec cette tierce, ou en tout cas, voilà, qui se sent seul. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de rapport pour moi ici. Puis en plus, la tierce, c'est quelqu'un qui l'agresse. Hein. C'est quelqu'un qui est très étouffant. Je ne sais pas si cette personne le menace, ouais, si tu me quittes ou quoi. J'ai l'impression que voilà, tu n'as pas le droit au bonheur de l'autre côté peut-être. C'est quelqu'un qui l'empêche peut-être. C'est pour ça que cette personne n'est pas prête de quitter parce que peut-être que cette personne ben, lui fait des... Comment on appelle ça là? Enfin, un ultimatum, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est comme s'il y avait un ultimatum, elle lui pose un ultimatum et elle agresse, on dirait. Enfin voilà, si tu me quittes, non, de toute façon tu vas pas trouver l'amour. Enfin, des petits trucs comme ça en fait, hein, ici. Hein. Après, elle, cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui a une maladie jalousive, hein, ici. Hein. Mais grave, hein, ici, hein, pour certains. Ouais, lui, et puis en plus, cette personne... elle attaque, elle agresse
Et en plus, lui, il se sent là-dedans, dans cette maison, dans ce foyer, s'il a des enfants ou autres, ou pas, on voit qu'il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureuse. Et en plus de ça, elle se sent seule et elle se sent un peu rejetée dans ce quotidien-là. D'accord? Et elle en prend conscience, hein, petit à petit. Hein, elle prend conscience, hein, des sentiments de l'autre, que c'est, on dirait que c'est une personne qui est assez folle dans sa tête, qui peut l'agresser ici, hein, ouais. Votre autre, enfin en tout cas la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a besoin, qui fuit un petit peu les problèmes, qui se cache, il fuit un peu les problèmes. On dirait qu'il n'aime pas les problèmes ou elle n'aime pas les problèmes et ne sait pas vraiment comment faire. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Et en fait, c'est encore comme je vous ai dit tout à l'heure, les schémas se répètent, se répètent, se répètent, se répètent constamment ici. D'accord? Ouais, c'est bien dommage. Hein. Alors, je vais voir un petit coup. Hop, avec celui-ci, on va voir les messages. En tout cas, moi, j'ai une personne qui est très malheureuse. Hein. Ouais, très malheureuse. Et en fait, de plus en plus, ça se remplit. Ça fait un moment que c'est comme ça. Ça fait un moment que c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de trouver l'abondance, mais il n'y a pas l'abondance à l'heure d'aujourd'hui. Il est rempli plus de tristesse dans son cœur que d'amour et d'abondance. D'accord? À cause de cette personne-là. Hein. Cette personne-là, pour moi, elle ne l'aide pas. Elle ne l'aide pas du tout. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être soutenu. Peut-être que vous le soutenez, peut-être que vous l'apportez de la joie, vous l'apportez de l'épanouissement, vous l'apportez du soleil à cette personne-là. D'accord? Pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit ici. Mais lui, il est constamment en conflit. Lui ou elle, excusez-moi, je dis lui, hein, je suis désolée. Mais lui ou elle est constamment en conflit. Il est en dualité. Et ils se sent rejetés par rapport à l'autre personne qui l'étouffe. Hein. Elle ne l'aide pas, l'autre. Hein. Elle ne l'aide pas du tout. Hein. Elle fait plus l'engraisser là, ou le regresser. Putain, il est devenu énorme. Hein. Enfin, ouais, il n'y a pas de respect. Lui, il aime le respect. Elle aime le respect. Enfin, voilà. Et c'est quelqu'un qui... C'est pour ça qu'il fuit les problèmes ici. Hein. Il y a encore des choses encore à analyser, à étudier dans cette... il n'y a pas de communication, il ne s'adresse pas de communication. Il y a la peur de communiquer avec cette personne. C'est dingue quand même. Hein. C'est... Alors, hop, je vais juste avoir un petit message. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de peut-être se prendre ici des douches énergétiques, hein, ici. En tout cas, qui doit prendre soin de lui, d'accord? Mais de tout son corps. C'est quelqu'un qui doit se nettoyer énergétiquement, qui doit se purifier. C'est ce qu'on me dit ici, pour qu'il retrouve l'abondance, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, il peut être soutenu, aidé. Le fait d'être aidé et de soutenu, c'est vraiment... pour augmenter son taux vibratoire, ses énergies positives. Donc, que vous soyez là pour cette personne-là, si c'est une personne qui est, voilà, que vous connaissez et qui a une situation problématique, ça lui fait du bien, en fait. Vous lui remontez le sourire, enfin, voilà, vous êtes très énergétique pour cette personne-là, en tout cas. Vous lui remontez son taux vibratoire. C'est bien parce que vous le soutenez, vous l'élevez, voilà. C'est ce qu'on dit ici. Donc après, ça peut être vous, hein, c'est vous n'êtes pas bien à cause de quelqu'un, d'une personne avec qui vous êtes en couple, et tout d'un coup, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, et cette personne-là, ben, elle vous purifie, elle vous redonne vie, quoi, en fait, ici. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin, alors, dans votre relation, c'est-à-dire dans la relation, là où on se fait agresser, là, ici, il y a déjà d'une... Peut-être que vous avez essayé de demander de l'aide, voilà, de demander de l'aide, de soutien, des conseils dans votre relation, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Mais en tout cas, pour moi, voilà, si vous devez régler et vous devez vous séparer, voilà, prenez soit un avocat ou les trucs comme ça, et en tout cas, voilà, c'est pour vous aider à
combattre en fait cette situation-là, d'accord? En tout cas. Après, pour les personnes qui restent dans cette problématique et qui ne veulent et qui ne sont pas prêts de rompre, peut-être que vous avez besoin d'un soutien, d'une aide, d'un thérapeute ou d'énergéticien pour vous remettre les énergies en route, quoi, hein, parce que là, vous êtes vraiment triste, déçu, d'accord? Vous avez vraiment besoin du respect. Ici, on me dit vraiment que vous avez besoin d'un grand soin de tout votre corps. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord? En tout cas... Alors, on va voir, hop, juste un petit message. Ouais, bon, en tout cas, ici, en fait, c'est le message qu'on vous donne, le conseil qu'on vous donne. Ici, c'est vraiment le soutien et vraiment l'aide, l'appui, l'accord, enfin voilà, l'entente avec quelqu'un qui est là pour vous écouter, en fait, ici. Et en fait, la personne qui est là, qui est là pour vous épauler, vous soutenir, et ben on vous dit que vous pouvez parler librement, vous pouvez un peu vous libérer, il faut vous libérer, il faut vous délivrer, en fait, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Allez, on va continuer et on va voir ce qu'on peut avoir d'autres énergies ici. Vous avez besoin d'aller de l'avant. D'accord? Allez de l'avant, vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de quitter cette situation pour pouvoir être libre. D'accord? Surtout s'il y a quelqu'un qui vous gêne et qui vous dérange. Vous devez vraiment vous révéler hein, ici, c'est ce qu'on me dit, hein, et prendre votre décision. D'accord? Ici. Ouais. Vraiment vous révéler, prendre des décisions et vous donner les clés en main. Vous êtes votre propre libre arbitre, ou en tout cas la personne de vos pensées. Et de vos pensées, c'est quelqu'un qui doit prendre sa vie en main pour avancer. Il faut que c'est une personne qui doit être fort, qui doit avancer avec la force, qui prend une décision, mais vraiment courageuse en fait, ici. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Il faut qu'elle combat en fait les soucis, les difficultés. Après, ça peut être des ennuis aussi qui pourraient avoir peut-être en rapport au niveau de toutes ces démarches, de tous ces papiers, de toutes les formalités, qu'importe. Il y a des décisions qui doivent être prises, même si c'est au niveau des finances, du matériel, justice, etc. Il faut que c'est quelqu'un qui débloque cette situation avec courage. D'accord? C'est ce que j'ai comme message. Allez, on va juste voir un petit peu ici. Le message. Il faut qu'il termine cette situation. Donc vraiment, ici pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est avec une autre personne qui l'étouffe, d'accord? Et qu'il faut qu'il mette un terme à cette situation. Il faut qu'il souffle un petit peu, il faut qu'il arrête. Ok? Ça, il va le faire, ou elle va le faire. Excusez-moi, je parle toujours... parce qu'il y a toujours des dames, en fait, qui consultent, hein, plus que les hommes. Il va le faire, mais subitement. Où elle va. Ok? Ça va être... voilà. Vous n'allez même pas vous y attendre quand elle va le faire, cette personne-là. Oui, oui, il y a des démarches. Oui, c'est quelqu'un qui doit maintenant un petit peu se bouger, se révéler, dire les choses qu'il pense. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises à plusieurs. Donc peut-être que c'est une vie de famille hein, là-dedans, que voilà, maintenant ben, on va un peu trancher. Il y a des décisions qui vont être prises, peut-être les accords, voilà, etc., entre avocats, parties, etc., machin. Mais en tout cas, voilà, il y a des prises de décision qui doivent être faites. Grande discussion. Discussion, communication, il faut débloquer la situation, il faut en parler. Il faut arrêter d'avoir peur et être dans l'angoisse et de ne pas avancer. Là, il faut bouger, il faut aller de l'avant, il faut entamer
comment dire, il faut passer à l'action en fait ici. Il faut passer à l'action. Il faut bouger, il faut mettre les choses en mouvement. Donc c'est vraiment avec force. Il est possible aussi que là, on va discuter de tout ce qui est aussi, de tout ce qui est finance, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est peut-être aussi, on est en rapport aussi, on a peut-être un commerce hein, aussi. Hein. On peut avoir un commerce, on peut avoir, on peut travailler ensemble, ou peut-être qu'il y a une entreprise aussi hein, dans le jeu hein, aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas prêt d'avancer, qu'on n'est pas prêt de tout casser. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, ici, on parle de justice. D'accord? On parle de justice, on parle vraiment que là, de toute façon, il faut retrouver l'équilibre. Même si il y a des choses qu'on n'a pas connaissance et que ça fait peur. Oui, ça va faire peur et ça va faire mal aussi. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce qui parle, un petit peu ce qu'il va nous dire. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? En plus, vous êtes soutenu, vous êtes bien aidé, d'accord? Puis en plus, c'est vraiment des choses qui vont revenir. En fait, si vous voulez, depuis tout à l'heure, je vous dis que ça se répète, l'histoire, constamment. Donc peut-être même vos proches vous disent que voilà, à un moment donné, il faut avancer, il faut bouger ou quoi. Il faut le faire, d'accord? Parce que tant que vous le faites pas, et ben en fait, ici, on vous dit que la situation va revenir. En tout cas, pour moi, cette personne avec qui vous êtes, ça ne va pas. Ou en tout cas, si vous êtes dans une situation de très étouffante et que c'est en boucle tous les jours, tout le temps, ça fait un moment que vous devez mettre un terme. Peut-être que c'est un moment que vous avez dit dans votre tête, oh c'est bon, j'en ai marre, je vais tout arrêter. Et après, hop, vous avez laissé. Et après, hop, c'est revenu dans votre tête. Et hop, vous avez relaissé. Et encore, et hop. Enfin voilà, vous allez laisser traîner le truc. Pour moi, ça fait depuis un bon moment que vous devez vous séparer, mais voilà. Après, je comprends que vous êtes angoissé, que vous ne savez pas comment faire. C'est tout à fait possible. On va la laisser là, celle-ci. Ouais. Après, il y a peut-être une histoire de famille. Hein. Il y a peut-être une histoire de famille, une histoire d'enfant ici. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choix à faire. Après, ça peut être aussi des choix, voilà, peut-être pour le partage, la garde alternée ici. Mais en tout cas, vous avez un projet là qui va arriver, hein, en tout cas. Hein. Il faudra faire bouger les choses. Hein. On vous dit que vous allez prendre de la distance. Donc, pour moi, vous allez bouger, vous allez changer les choses. Vous allez même bouger, vous déplacer hein, aussi. Hein. Peut-être que vous avez un projet de voyage, un projet de partir aussi, tout simplement. D'accord? Elle est restée. Ça prend du temps, encore une fois. On vous dit que, voilà, à un moment donné, il y aura une évolution. Il y aura une évolution, certes, où vous allez déménager. Vous allez quitter cette situation, d'accord? Mais ça prend encore du temps. Donc, on parle encore de patience, ici, ok? Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, que vous vivez avec cette personne-là, là, au niveau de votre amour, avec la personne que vous devez quitter, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Il n'y a plus rien dans cette... on est en retrait, on est isolé. C'est plus comme avant, en fait, ici. Hein. Et puis, en plus, voilà, on vous parle qu'il y a la justice. Il y a des choses, à un moment, que vous devez régler. Et ça prend encore du temps. Ouais, du temps dans votre relation de mariage, pour certains, de couple. Il y a une prise de décision. Il faut que vous vous donnez, il faut que vous vous offrez en fait ce bonheur à vous. Votre bonheur, c'est de quitter cette situation pour être mieux par la suite. Mais il y a tout ça à travailler. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous en espérant que ce tirage vous parlera et que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.